Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Avez-vous déjà porté un toast à table, par exemple, levé votre verre et tenté votre discours? Un exercice difficile auquel on peut tous s'entraîner pourtant. À Marseille, un club a vu le jour justement pour maîtriser l'art de parler en public. Il s'appelle Toastmaster. Et justement, Bruno Palazzolo est avec nous. Bonjour. Bonjour Camille. Il a fondé donc le club Toastmaster il y a quelques années à Marseille. Alors expliquez-nous un petit peu le principe finalement. L'idée c'est donner des clés à tout le monde pour pouvoir s'exprimer en public. Oui, effectivement Camille, Toastmaster, les clubs Toastmaster sont des clubs où vous venez apprendre à développer vos prises de parole en public. Alors nous sommes à Marseille depuis 3 ans. C'est un club tout jeune, tout récent et l'idée c'est que prendre la parole, ce n'est jamais évident. Et en effet, alors vous donnez des astuces, donc vous vous réunissez toutes les semaines à Marseille, tous les mardis, je crois. C'est ça, exactement, tous les mardis à la friche de la Belle de Mai, au pôle Innovation. Et donc l'idée, c'est avec ce groupe de pouvoir apprendre à s'exprimer. Ça passe par quoi? Des tas d'exercices, on imagine? Oui, tout à fait. Alors, nos soirées sont organisées autour de 3 grands moments. Tout d'abord, on apprend à improviser. Prendre la parole, souvent, c'est de l'improvisation. On ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qu'on doit réaliser. Donc là, on apprend à développer notre agilité dans les communications. Le deuxième grand moment, ce sont les discours préparés. Les discours préparés, c'est à travers différentes thématiques, savoir mieux communiquer, utiliser son corps, savoir, comme je suis en train de le faire, le regard, savoir structurer son propos. Bref, différentes thématiques qui vous permettent de développer votre confiance en vous. Et le troisième grand moment, c'est véritablement le retour. Une personne va vous faire, comme on dit, un feedback pour vous dire ce qui a été bon. Il y a toujours quelque chose de bon quand vous prenez la parole en public. Aussi petit que vous commenciez, aussi début que vous commenciez. Et ensuite, qu'est-ce qui a été peut-être moins bon? Et cette personne-là va vous dire comment vous améliorez. Oui, parce que ce qui est particulier dans cette méthode, c'est qu'il n'y a pas forcément un formateur dédié. Tout le monde va apprendre des autres, finalement. C'est un petit peu ça. Exactement. C'est toujours dans une ambiance bienveillante et constructive. C'est un groupe. À Marseille, pour vous donner un chiffre, nous sommes à peu près 40-45 membres. Tous les mardis soirs, nous nous réunissons. Et c'est avec, si vous voulez, ce partage d'expérience. Bien sûr, certains ont un peu plus d'expérience que d'autres sur ce cheminement-là de la prise de parole en public. Et ils apprennent, chacun par l'échange. 3 grandes choses. Observer, comme on l'a dit tout à l'heure. Observer des gens qui ont un peu plus d'expérience. Passer à l'action aussi, prendre la parole. Se mettre en danger. Se mettre en danger, sortir, comme on dit, un petit peu de cette zone de confort. Et le troisième grand moment, les 3 grands piliers, c'est vraiment écouter le feedback, le retour et l'appliquer derrière. Donc, voilà. Alors on a vu sur les images, il y a vraiment tout public, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. C'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Alors, à partir de 18 ans, jusqu'à, écoutez, on a des membres qui ont 65 ans, 70 ans, bien plus. On a une moyenne d'âge qui tourne autour de 30 à 35 ans, à peu près. Et au niveau des professions, j'imagine c'est très varié aussi. C'est très varié. Donc, vu l'âge étudiant, post-bac, même voire bac, qui viennent pour développer des compétences peut-être par rapport à des exercices de présentation, des diplômes. On a des personnes employées, cadres, chefs d'entreprise et bien sûr aussi retraités. Oui, parce qu'il y a cette confiance en soi qu'on peut acquérir, mais aussi la notion de leadership qu'on entend un petit peu plus dans le monde de l'entreprise. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le leadership? Alors, j'aimerais vous dire que chacun a sa définition du leadership. Pour ma part, c'est développer toute la confiance qu'on a en nous pour mettre en place des actions qui nous correspondent. Grosso modo, quand vous venez à Toastmaster, vous développez votre confiance dans la prise de parole en public. Mais ça va peut-être au-delà de ça. Et au-delà de ça, c'est peut-être le leadership, c'est peut-être développer des projets qui vous correspondent. Pour ouvrir une parenthèse, souvent, des membres viennent pour prendre de la parole, des techniques de prise de parole en public à Toastmaster, mais finalement, ils acquièrent une forme de leadership, comme on dit, en manière anglo-saxonne, mais qui développent des projets personnels, développement d'une activité. On voit souvent, quelques mois après l'adhésion, changement d'orientation professionnelle, développement de projets pro
Bref, le leadership, c'est vraiment développer ses propres projets et grâce à l'outil de la prise de parole en public. Et justement, vous-même, Oui. j'ai envie de vous demander comment vous avez entendu parler de voilà, ce Toastmaster finalement, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer? Alors, j'ai connu ça parce que j'habitais en Amérique du Nord ces dernières années. Je suis revenu en France et puis pour l'avoir vécu là où je l'avais vécu au Canada, plus particulièrement, j'ai essayé de le revivre ici au début des années 2010 et il n'y avait pas de club dans la région. J'ai retenté l'expérience, fait des recherches et un club s'est monté en 2012 à Aix-en-Provence, dont je suis toujours membre. D'accord. Et j'ai été membre pendant quelques années. Et ensuite, effectivement, pour vous répondre, j'ai fondé le club à Marseille en 2016, un club très très jeune, bientôt 3 ans. Mais qui est un des plus dynamiques. On est le 2e, 3e club de France en termes de volume de membres, 40-45 membres. Et cette volonté-là, c'était un petit peu de revivre ce que j'avais vécu et de donner l'opportunité, j'aimerais vous dire, créer cette opportunité-là aux gens de pouvoir se réunir et de développer leurs compétences, car je crois véritablement que on peut développer ses compétences dans la prise de parole en public comme on peut apprendre, comme on a appris à marcher, comme on a appris à lire. Oui, c'est l'entraînement, effectivement, des petites techniques. Tout à fait. Pour donner un exemple, vous avez parlé du regard, de la voix. Voilà, on peut influer évidemment sur ces gestes, comme on le fait maintenant, évidemment. Tout à fait, effectivement. Ça traduit beaucoup de nos émotions aussi. Exactement, tout à fait. À travers ces outils-là, on développe sa confiance en soi. Et dans les réunions, chaque mardi, à travers ces différentes thématiques, vous avez parlé du regard, de la voix, savoir structurer, se déplacer. On apprend, on s'entraîne et on acquiert cette compétence-là, qui, je pense, et je me répète, s'acquiert tout au long de ces expériences que l'on a à Toastmaster. Alors, j'imagine qu'il y a des exercices aussi qui font penser au théâtre, l'improvisation. Tout à fait. Donc voilà, le fait un moment de se lancer, et puis il y a du jeu. J'imagine vous riez aussi beaucoup. Oui, il y a de l'émotion derrière les rires. Écoutez, laissez-moi vous dire que tout d'abord, quand on prend la parole, et je pense que c'est partagé aussi par votre public, stress, stress, peur, et vous avez 2 choix. Soit vous restez avec vos stress et vos peurs, et vous dites non, ce n'est pas pour moi, ou soit vous pouvez venir à Toastmaster et essayer de les dépasser dans ce cadre bienveillant et constructif. Et là, effectivement, vous pouvez vivre une palette d'émotions, du rire, parfois des larmes, bref. Des millions de choses et c'est grâce à Toastmaster que moi-même j'ai pu développer ce genre de choses. Voilà. Et justement, est-ce que c'est encore ouvert? On peut venir participer tous les mardis? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l'année, à n'importe quel moment. Nous nous réunissons, comme je vous disais, à la Friche de la Belle de Mai, au pôle innovation. Toutes nos informations sont sur le site toastmastermarseille.fr. Mardi 19h. Je pourrais vous en parler en long, en large, à travers, mais venez nous voir, venez nous découvrir. Les premières séances sont totalement gratuites. Et après, vous pouvez adhérer. Nous sommes une association, 100% bénévole. Oui, c'est associatif. Voilà. Tout à fait. Et vous, personnellement, vous avez mené aussi des ateliers avec des publics différents. Vous avez notamment été à la prison des Baumettes à Marseille. Tout à fait. Vous avez pu coacher, ou je ne sais pas si le mot sera judicieux, mais en tout cas, aider des anciens détenus à prendre la parole en public. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse, effectivement. Donc, je vous parle de Toastmaster en tant que membre, en tant que fondateur. Et de fil en aiguille, j'ai moi-même aussi développé une compétence. Vous avez évoqué le terme de coach. Je préférais dire plutôt le terme de formateur. Je suis donc devenu, au fil des expériences, formateur en prise de parole en public. Et donc, j'interviens régulièrement en partenariat avec la Cité des Métiers à Marseille. Et dernièrement, comme vous l'avez souligné, je me suis rapproché donc, de la prison des Baumettes et du nouveau projet pénitentiaire qui s'appelle la structure d'accompagnement vers la sortie, effectivement. Et nous nous sommes rapprochés et j'interviens en tant que formateur. J'accompagne des détenus vers leur projet de sortie. D'accord, ouais, voilà. J'imagine ça doit être très enrichissant. Tout à fait. Il y a eu une soirée en décembre où vous avez pu un petit peu rendre compte de ce travail-là avec une prise de parole justement de Exactement. Donc l'accompagnement a eu lieu, pour revenir dans le temps, à partir de septembre 2018 sur 10 séances. Et nous avons vu avec eux, comme on venait d'évoquer, les différentes palettes de la prise de parole en public, les techniques. Mais au-delà des techniques, c'est aussi un travail d'image,
de confiance et d'estime de soi à travers la parole. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, bon, bien sûr, hein, la prison est un cadre plutôt difficile, mais c'est aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la prison à travers l'outil de la prise de parole. Car demain, c'est peut-être utile pour une recherche d'emploi, utile pour une recherche de logement, utile pour recréer du lien avec les autres. Donc, on a vraiment vu avec eux toute la palette de prise de parole en public. Et bien sûr, pour terminer, pour célébrer cet accompagnement-là, nous avons pu faire sortir 5 détenus qui ont pris la parole devant un public de 80 participants. J'ai moi-même animé la réunion et la conférence. Et je peux vous dire que même si j'ai l'expérience, 80 personnes, Waouh. vous avez votre cœur qui bat. Ah ouais. Voilà. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et le public a vécu des émotions, du rire, enfin plein de choses. C'était vraiment un super moment pour eux. Juste une chose, c'était pourquoi avoir fait cela? C'est que je crois véritablement qu'à travers l'expérience de la prise de parole, ils pourront après développer quelque chose pour plus tard pour leur projet. Oui, Voilà. c'est certain. Avant de nous quitter, on est déjà à la fin de cet entretien. Oui. Un mot sur les prochains rendez-vous. Je crois qu'au mois de mai, il y a un moment clé où tout le monde pourra venir écouter justement des gens qui s'expriment en public. Tout à fait, effectivement, le 10, le 11 et le 12 mai. Donc Toastmaster, c'est un mouvement international, hein, on est plus de 350 000 membres dans le monde. Et à Marseille, le 10 et le 11 et 12 mai, il y a les clubs européens, l'ensemble des clubs européens qui se réunissent. Donc vous avez l'opportunité à Marseille de pouvoir venir voir, assister aux meilleures conférences d'orateurs, car il y aura un concours de prise de parole en public en français et en anglais. Donc c'est ouvert à tout le monde et Oui. je vous invite évidemment à vous rendre sur le site de Toastmaster Marseille pour avoir toutes les infos et pour vous y rendre. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Merci Camille. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour sur Provence Azur.